SV Radio. Radio Saint-Vincent. Maëlys Castagno qui va nous le présenter. Effectivement, bonjour Yann Le Prince. Bonjour. Où se situe votre réseau d'établissements ? Alors c'est un réseau départemental en fait qui couvre toute l'île-et-Vilaine. C'est un réseau d'une vingtaine d'établissements qui occupent tout le territoire. Quel est l'intérêt de poursuivre ces études supérieures catholiques ? Dans un établissement d'enseignement catholique, alors évidemment il y a la qualité des formations qu'on propose, et puis on est quand même reconnu pour l'accompagnement qu'on propose aux élèves comme aux étudiants. Dans l'enseignement supérieur, ça continue bien sûr. On a des établissements la plupart du temps à taille humaine, et donc on a la chance de pouvoir très souvent connaître tous les étudiants, tous les élèves. Un élève chez nous, c'est pas un numéro, c'est pas quelqu'un d'anonyme. On le connaît, on connaît son profil, on connaît son histoire. Donc on est bien à même de l'accompagner dans ses études, et même parfois au-delà dans la poursuite d'études. Et c'est quoi exactement RENA Sub 35 ? Alors, RENA Sub 35, donc c'est comme je vous disais, un regroupement de 20 établissements sur toute l'île-et-Vilaine. On accueille, suivant les années, environ 3500 étudiants et étudiantes, bien sûr. On propose à peu près 90 formations qui vont du bac plus 1 au bac plus 5, donc jusqu'au master. Des formations alors de type BTS, prépa, bachelor, des formations en initiale, des formations en alternance, toutes sortes de choses. Comment peut-on intégrer une formation donc, du supérieur catholique ? Alors, pour entrer dans une formation supérieure de l'enseignement privé sous contrat, si on est en terminale, eh bien, on passe par Parcoursup. Voilà, c'est le passage obligé, Parcoursup, pour intégrer un BTS. Si on veut intégrer une formation en alternance, ça peut être un petit peu différent. On postule auprès de l'établissement. Et si on veut intégrer une formation un peu plus tard, on peut intégrer une formation à bac plus 2, par exemple, après avoir validé un bac plus 2 comme un BTS. Si on veut intégrer une troisième année, eh bien là, on se présente auprès de l'école, on candidate. Et puis voilà, le processus de candidature suit son cours. Est-ce que votre réseau d'établissements donc, possède un campus où les étudiants peuvent y loger ? Alors, dans certains établissements, j'imagine que c'est possible, mais non, en général, les étudiants trouvent des hébergements dans les villes dans lesquelles les établissements se trouvent. Quelle est la charge de travail pour les élèves ? Alors, tout dépend des formations. On a des formations comme des prépas, par exemple, où la charge de travail peut être conséquente, mais bon, les étudiants ils sont préparés, sont prévenus. Et on a des formations aussi professionnalisantes dans lesquelles les étudiants sont amenés à faire des stages. Et donc, quand ils sont en stage, évidemment, ils travaillent, ils sont sur le terrain. Quand ils sont dans l'établissement, eh bien, ils ont des cours et puis ils doivent travailler comme n'importe quel étudiant. Est-ce que votre réseau d'établissements propose une alternance ou des stages rémunérés ? Oui, bien sûr. Alors, on propose beaucoup de formations en alternance, bien sûr, donc dans lesquelles les étudiants, là c'était aussi une expérience de vie, doivent trouver leur entreprise d'accueil. Et puis, ils alternent ensuite pendant tout le temps de leur formation, sur 1 an, 2 ans, voire 3 ans, entre l'entreprise et le CFA, donc qui s'occupe de les suivre. Vos enseignants sont-ils des intervenants du monde professionnel ? Alors, on a beaucoup de formations professionnalisantes, donc on a pas mal d'enseignants effectivement qui viennent du monde professionnel, et puis on a aussi beaucoup de formateurs pour toutes les formations en alternance. Il s'agit de formateurs qui sont des gens du métier et qui interviennent dans les cours pour former les étudiants au métier qu'ils sont en train de préparer. Quel est le coût annuel moyen pour une formation dans votre réseau d'établissements ? Alors, le coût annuel moyen pour une formation en temps plein scolaire, c'est autour de... Alors vraiment, c'est à la louche, c'est à peu près entre 130 et 150 euros par mois sur 10 mois. Pour un BTS. Ça peut varier bien sûr suivant les établissements. Si vous suivez une formation en alternance, par contre, la formation est non seulement gratuite, mais en plus vous êtes payé, vous recevez un salaire. D'accord, merci beaucoup Yann Le Prince de nous avoir pu répondre à nos questions. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Et merci à vous Maëlys Castagno d'avoir pris le temps de faire cette interview. Radio Saint-Vincent, au Parc du Tabor. Sur la fin des interviews, et je vous propose d'écouter la toute dernière de cette petite saison avec
Louise Brizard. Bonjour Mohamed Zeidouni, vous êtes professeur agrégé de mathématiques appliquées à la CPGE de Saint-Vincent-Providence à Rennes. Bonjour. Quelle est la formation que propose votre prépa et quelle est sa durée? Alors la classe préparatoire au lycée Saint-Vincent, c'est dédié à la préparation des concours des grandes écoles de management. Donc c'est ECG. Bien entendu, on a 2 filières, ou bien 2 parcours, en fait 4 parcours avec deux classes qui, dans la spécification, soient maths appliquées ou maths approfondies. La durée des études, c'est 2 ans pour préparer les concours. Et quels sont les critères d'admission? Alors les critères d'admission, d'abord, c'est nécessaire d'avoir les mathématiques. Chaque étudiant doit avoir les mathématiques, soit maths appliquées, ou bien spécialisées mathématiques, ou bien maths expertes, ça c'est important. Et avoir un bon niveau, c'est-à-dire à côté de bon niveau de mathématiques, il faut avoir un bon niveau de langue et de culture G. Et quel est le nombre d'étudiants au sein de votre prépa? Alors à peu près, il faut compter à peu près 200. 200, c'est-à-dire on a à peu près les premières années autour de 45-50 et la deuxième année on a à peu près autour de même nombre 45 maximum pour les deuxièmes années, chaque classe. On a 4 classes, 2 classes appliquées 1, approfondie 1 et appliquée 2, approfondie 2. D'accord, et quelle est la charge de travail au sein de votre prépa? Alors bon, l'atout qu'on a, c'est qu'on organise l'année dès le début, au mois de septembre, on donne un planning général à nos étudiants. C'est question de gestion, chacun il gère comme il peut, mais normalement, on demande à nos étudiants avoir au moins 4 à 5 heures de travail par jour. Alors on veut dire qu'on offre à nos étudiants, puisque nos cours commencent à 8 heures et finissent à peu près à 15h30, ils ont largement le temps. Il y a des classes ou bien des bureaux qui sont mis à disposition de nos étudiants pour pouvoir travailler à partir de 15h30. Il y a aussi le CDR, le centre de documentation des ressources, où on peut aussi travailler. Il y a d'autres classes qui sont ouvertes pour aussi que les étudiants puissent commencer à travailler dès 15h30. Et voilà, c'est faisable au bout de 5-6 heures de travail par jour entre les mathématiques, les langues, et soit économie, sociologie, humaines, ou bien histoire, géographie, géopolitique. Et vos enseignants sont-ils issus du monde professionnel? Nos étudiants sont tous titulaires de bac général et qui ont fait tous les mathématiques comme matière. Et quel est le taux de réussite au sein de votre prépa? L'année dernière, on a eu quand même, notre prépa, il est quand même bien classé sur à peu près autour de 25 sur l'ensemble à l'échelle nationale. Donc on a eu un bon pourcentage de réussite l'année dernière dans les 2 parcours. D'accord. Et quel est le coût pour votre prépa? Alors il faut élever un petit peu autour de 1 800 €. D'accord. Et, par an. D'accord. Et comment nos auditeurs peuvent-ils vous retrouver? Alors pour cela, il y a le salon de l'étudiant. D'ailleurs, je tiens à vous remercier d'avoir fait cette couverture médiatique et je pense que la radio Saint-Vincent fait un travail énorme auprès des jeunes. Sans oublier que le 3 février, de 9h30 à 15h, il y aura des portes ouvertes au lycée Saint-Vincent dans le campus de prépa et sont les bienvenus. Je les invite vivement où il y aura un contact avec les enseignants, contact avec les étudiants et ça va être bénéfique pour tout le monde pour avoir une vision concrète de ce qu'on propose à nos jeunes pour leur réussite professionnelle. Eh bien, merci beaucoup Mohamed Zeidouni, qui, je le rappelle, est professeur de mathématiques appliquées à la CPGE de Saint-Vincent-Providence. Merci beaucoup et merci aux radios de Saint-Vincent que je tiens à saluer. Eh bien, merci beaucoup Louise Brizard pour cette interview et merci beaucoup aux professeurs de Saint-Vincent qui nous rejoignent. Et merci d'ailleurs beaucoup à Saint-Vincent tout court qui nous offre toutes ces opportunités, donc la radio ou même les prépas. Vous faites un travail formidable et vraiment je remercie beaucoup les personnes grâce à qui c'est possible. SV Radio. Radio Saint-Vincent. Ce n'était pas encore totalement la fin, même si on s'en rapproche grandement, car nous retrouvons une nouvelle fois Maëlys Payan en compagnie d'un invité un peu spécial. Oui, je suis maintenant pour conclure cette émission, je suis avec Erwan Ferrezou, responsable de Radio SV. Bonjour. Bonjour, Maëlys Payan.
Eh bien, tout d'abord, je tenais à vous remercier pour l'organisation de ce salon depuis hier midi, mais ça fait un petit peu plus longtemps que ça, nous, qu'on le prépare. Tout à fait, voilà. Merci, et puis c'est surtout moi qui dois remercier. D'ailleurs, c'est l'objet de mon intervention. Je tenais à remercier vraiment toutes les équipes qui ont été en place aujourd'hui pour cet événement, et aujourd'hui et hier d'ailleurs. Donc bien sûr, toutes les équipes de l'équipe Radio Saint-Vincent, les lycéens, mais également les étudiants de l'ESRA Bretagne qui étaient parmi nous et qui ont aussi beaucoup travaillé. Je tiens aussi à remercier l'organisation du salon étudiant pour leur accueil et pour leur confiance depuis 3 ans maintenant, et également l'ensemble des personnels de Saint-Vincent qui ont aidé à ce que ce moment assez important pour la radio puisse bien se dérouler. Voilà, donc je tiens vraiment à remercier toutes les équipes, également ceux qu'on ne voit pas, puisqu'il y a du monde à Saint-Vincent-Providence dans le studio, et donc un petit clin d'œil à toutes ces équipes qui sont vraiment en action depuis 2 jours. Voilà, c'est un très très grand événement aujourd'hui pour vous, et je sais que vous êtes très fatigués, que vous avez mérité de rendre l'antenne, et donc je ne vais pas jouer les prolongations. Encore une fois, merci à vous, merci à tout le monde pour ce joli événement, ce beau salon de l'étudiant 2024. Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir donné l'occasion d'apprendre à faire de la radio, à être là aujourd'hui. Vous êtes vraiment une personne formidable. Merci Alexandre. Mais de rien. SV Radio. Maintenant, on se retrouve avec Alexandre en compagnie de ce nouvel invité. C'est exact, et ce n'est pas n'importe quel invité, car nous sommes en compagnie de Amina Hamidi, la responsable du salon. Bonjour Anne. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver en venant sur un salon comme ça? Alors justement, le salon de Rennes, c'est le salon incontournable là, de l'année. Ce qu'on peut retrouver sur un salon, justement, plusieurs secteurs sont représentés aujourd'hui, autant dans l'ingénierie, dans le commerce, dans les métiers de l'art, etc. Donc c'est plusieurs milliers de formations qui sont proposées à nos jeunes. Et tout l'intérêt, c'est de ça, c'est de permettre, donc, premièrement, à ceux qui sont en terminale, de venir peaufiner leur projet, d'avoir les derniers, on va dire, éléments de réponse dont ils ont besoin. Et aussi, surtout, à tous ceux qui ne savent pas trop encore ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils veulent faire, ce qui est possible aussi de faire. Donc c'est tout l'intérêt, c'est pour ça qu'on les incite vraiment à venir de plus en plus tôt, qu'ils aient le temps vraiment, voilà, d'avoir un temps de réflexion un peu plus long, d'être, c'est assez stressant comme choix. Venir sur un salon comme celui-ci, ça peut être assez impressionnant de voir tout ce qui est possible finalement. Donc voilà, c'est vraiment tout l'intérêt, tout l'enjeu de venir sur un salon. La plateforme Parcoursup débute le 17 janvier, on est vraiment à quelques jours de l'ouverture, donc c'est vraiment leur permettre de venir, d'échanger avec des acteurs de la formation sur place, avec des ambassadeurs, c'est-à-dire des étudiants qui sont en cours de scolarité, qui pourront leur donner plus d'informations, qui pourront être vraiment plus proches d'eux finalement. Certains étudiants ont tendance à vouloir plus s'adresser à des ambassadeurs qu'à des professeurs, etc. Donc voilà, c'est vraiment un panel de choix qui est proposé sur cet événement. Très très bien. Alors vous me parliez de milliers de formations, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près combien est-ce qu'il y a d'exposants cette année? Alors on a 250 exposants, donc voilà, répartis sur les 16 secteurs. On a aussi la présence des enseignements publics sur un espace de 1500 m² qui leur est consacré. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, on a des psychologues de l'éducation nationale qui sont là pour pouvoir répondre aux angoisses des jeunes, mais aussi de leurs parents, pour pouvoir les rassurer. On a un CIO aussi qui est aussi présent pour apporter encore plus d'informations. C'est vraiment un salon complet. Il y en a aussi la ville de Rennes en partenaire avec le CADBUS qui est présente pour aussi parler de la vie rennaise en dehors des études. Qu'est-ce que fait un étudiant à Rennes? La journée, il est en cours, le reste, qu'est-ce qu'il peut faire, etc. On parle en termes de logement, d'activité, d'emploi, etc. Donc c'est vraiment avoir le package complet en sortant du salon, de se dire voilà ce que je pourrais faire comme étude et voilà comment je pourrais vivre dans cette vie. En parlant des étudiants et par rapport aux statistiques de l'année dernière, est-ce que vous pourriez nous dire à peu près combien de personnes est-ce que vous attendez en visiteurs? Bien sûr, l'année dernière, on a accueilli 28 000 visiteurs sur les 3 jours et on attend sensiblement le même nombre cette année. D'accord. À qui s'adresse en fait ce salon Voilà, justement. Alors, il s'adresse vraiment, donc, comme je le disais, aux élèves de terminale qui veulent vraiment avoir des dernières réponses pour pouvoir acter Parcoursup sereinement. Et les plus jeunes, je dis les plus jeunes, ceux qui sont en seconde, en première, de venir commencer à se familiariser avec les salons, commencer à échanger avec les établissements. On a beaucoup d'informations qu'on peut retrouver ailleurs sur Internet, etc. Mais l'intérêt vraiment de venir sur un salon, c'est de pouvoir échanger, de parler de son cas précis. Sachant que sur Internet, les informations sont quand même assez larges. Donc c'est tout l'intérêt de se déplacer sur les salons d'étudiants.
Et justement, à propos de ça, est-ce que les visiteurs, donc les étudiants, viennent avec des envies particulières, des attentes par rapport à ce salon? Alors, ils viennent avec des envies, ils viennent avec beaucoup de questions, ils viennent parfois aussi avec des angoisses. Voilà, c'est un rendez-vous un peu incontournable, mais aussi un peu redouté, parce qu'il est l'heure de faire des choix. Mais tout l'intérêt des salons de l'étudiant, et notamment celui de Rennes, c'est que les parents et les visiteurs, en sortant du salon, ne soient plus du tout stressés. Je comprends, franchement, c'est très clair. Est-ce que, par exemple, vous auriez des conseils pour ces visiteurs par rapport même au stress qu'ils peuvent avoir en arrivant? Bien sûr, c'est justement pour ça qu'on dit qu'on leur recommande vraiment d'aller sur l'étudiant.fr, rubrique salon en fonction du salon qui les intéresse, de regarder la liste des exposants, savoir ce qu'ils proposent, savoir aussi où est-ce qu'ils sont positionnés pour avoir le meilleur parcours de visite. Eh bien, je les encourage en tout cas à aller nous retrouver ici en présentiel sur le salon ou bien sûr sur Internet. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup Amina Hamidi pour Avec cette grand interview. plaisir. Merci beaucoup. Merci, Au revoir. au revoir. Oui, merci beaucoup et particulièrement au Salon étudiant de nous accueillir cette année encore, de nous faire confiance. C'est toujours un plaisir pour notre équipe de venir en présentiel au Salon. Et nous serons d'ailleurs présents et en direct jusqu'à 16h30 pour vous renseigner au mieux sur les écoles.